Salut tout le monde, je vous présente mon armée Eldar dans son entièreté. Alors, vous pourrez voir la différence entre ce que c'était il y a un an et maintenant où on en est rendu. Alors, je vais commencer par mes deux autarques. J'en ai un ici. Un là, celui-là, c'est plus une conversion, là, celui-ci. Dans le fond, un rapiessage de toutes sortes de bits que j'avais, mais que je trouve bien. Là, donc, ça fait une autarque. Que je me sers plus lorsque je joue les corsaires que lorsque je joue des Eldar des vaisseaux mondes. Ensuite, devant les motos, j'ai mes 4 prophètes. Donc, j'en ai un ici qui vient de Chapter House, qui n'est pas tout à fait terminé. Ici, j'en ai des plus classiques là, de Games Workshop. Ici, celle-là, ici, elle est un peu convertie parce que la tête était endommagée, donc j'en ai fait une autre avec des bouts d'Eldar et d'Eldar noir. Celui-là ici, c'est mon farceur principal, donc histoire de bien le distinguer. Il porte des couleurs plus différentes dans mon armée. Mon armée se veut une armée ou des corsaires de Mimeara, qui est un vaisseau monde qui a été présenté dans Imperial Armory numéro 11 par Forge World. Donc des couleurs assez froides. Et vous allez voir, les socles habituellement sont des socles sur un thème hivernaux. Donc ici, j'ai toutes mes motojets, qui sont presque toutes terminées. Il manque des petits détails, ça et là. Donc il y en a quand même passablement. Et comme vous pouvez voir, j'ai quelques personnages spéciaux aussi sur motojet. Ici, c'est une autarque qui a un bras magnétisé. Et j'ai oublié de lui en mettre un là, pour la démonstration, mais bref. Elle aussi, c'est un scratch build, vraiment, c'est du kit bashing pour la créer. Ici, c'est dans le fond, c'est un prophète qui en fait un autarque qui a été un petit peu converti pour me faire un prophète à moto. Ici, j'ai un archon à moto. Ensuite, j'ai mon conseil des sages. Donc ici, j'ai plusieurs prophètes. Pardon, pas des prophètes, des archons. Présentement, j'en ai 8 de près. J'en ai un 9e qui est en préparation. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est ce que ça donne. Il y a celui-là ici qui est sur un thème de couleur différent des autres. C'était un test en début. Donc, ceux-là ici sont beaucoup plus près de la thématique de couleur de mon armée. Celui-là, je vais le mettre dans une escouade. Là, il ne sera pas avec tous ceux-là. Ensuite, j'ai des Dark Reapers, des faucheurs en bon français. Vous remarquerez que celui-là n'a pas encore son lance-missile. Il l'aura bientôt. J'ai mon avatar, dont je ne suis pas tout à fait satisfait. Mais bon, que voulez-vous, on apprend. J'ai 2 escouades de Banshees, des Banshees plus, je veux dire, tempérés, puis des Banshees plus arctiques que je trouve qui ressemblent davantage à mon thème d'armée. Ils sont pas tout à fait terminés, il faut les socler. Il manque beaucoup de détails dessus, mais ça donne un bon feeling là, de ce que ça devrait être. L'Exarch, elle, est vraiment complétée. Donc, un petit peu de détails à faire sur le socle encore, mais c'est pas mal ce que ça va donner là, pour le reste de l'escouade lorsque ce sera terminé. Ici, j'ai 16 gardiens fantômes. Donc, une escouade de 10, puis une escouade de 6, qui sont légèrement différentes l'une de l'autre, pour justement les distinguer plus facilement sur le champ de bataille. Ensuite, j'ai un Exarch Striking Scorpion, 2 escouades de dragons de feu, dont un Exarch ici qui est magnétisé. Et voilà. On va le replacer ici. Voilà. Sa lance n'est pas prête. Ici, ils ont un Exarch, mais il n'est pas terminé, donc je ne l'ai pas montré pour tout de suite. J'ai une escouade de gardiens qui est complétée. J'en ai d'autres, pas prêts. L'escouade ici, leur arme lourde est magnétisée. Donc, ça me permet de mettre ce que je veux dessus. Voilà, ça a été fait il n'y a pas si longtemps. Une escouade de Rangers ou de Pathfinders, dépendamment. Ici, des Storm Guardians qui sont presque terminés, mais restent à les socler pour la plupart. Ce sont tous ce n'est que du kit bashing, dans le fond. J'ai pris des épées, des armes d'Eldar noir, des bouts de furie, des bouts de witch,
et des bouts de, voyons comment ça s'appelle, des Dire Avengers, afin de créer cette escouade-là. C'est presque terminé. Je les joue surtout lorsque j'ai mes corsaires, plutôt que de faire des Storm Guardians. Mais bon, je trouve qu'elles font plus. C'est surtout des femmes, donc je voudrais que ça soit comme un peu le harem de mon prince corsaire. Mais bon, voilà. Maintenant, j'ai des Dire Avengers. J'ai pas d'exarch de préparer. Absolument, j'en joue pas. Donc, c'est ce qui fait que j'ai pas encore peint un exarch au complet. Je vais vous en montrer. Il y en a plein qui sont en voie de progression. J'ai 5 marcheurs, tous aimantés. Dans le fond, le seul qui est réellement fini, c'est celui-ci. Que tout ce que je voulais mettre dessus. Les autres sont à divers stades d'avancement. Tous sont magnétisés pour qu'on puisse changer les armes à volonté. Le socle de celui-là est fait. Les autres sont à diverses étapes d'avancement. Et on verra pour la suite. Ensuite, on va faire les véhicules. J'ai plusieurs véhicules. Toutes les tourelles sont magnétisées. Ce qui me permet de les interchanger assez aisément. Parce que j'ai des vieux modèles, des nouveaux modèles et l'ouverture pour dans le fond la slot où s'installent les tourelles varie de taille. Donc il a fallu que pour que tout fonctionne ensemble, j'ai mis des aimants. Ici on a un Venom, ça me sert uniquement lorsque j'ai des corsaires, mais il est prêt. Ici j'ai 2 Wave Serpent. Dans le fond, plusieurs de mes carlingues sont magnétisés afin que je puisse remettre les pattes là, qui font le champ de force. Alors j'ai une tourelle de Forge World ici. J'ai eu plein d'armes là, que je peux interchanger. Au total, j'ai 2 Death Spinners. Pas Death Spinners, des Night Spinners, excusez-moi. J'ai 2 tourelles de Night Spinners. J'en ai une troisième qui est en train de se faire terminer. J'ai une tourelle de Warp Hunter qui n'est pas tout à fait terminée, mais je l'ai mis parce que je trouve que ça en jette. Ici, j'ai un Razor Wing que j'ai converti et que je me sers comme Nightwing de Forge World. Mais là, bon, j'ai fait ça. Je suis en train de finir le deuxième et puis si ça se trouve dans un mois, on va avoir un vrai volant officiel dans nos règles. Mais bon, que voulez-vous? J'ai 4 ou 5 tourelles de Faucon, ce qui me permet de pas mal jouer là, avec mes tanks comme je le veux. Ici, j'ai mes Seigneurs Fantômes. J'en ai 3 de pas mal avancés, presque terminés. J'en ai un ici qui tient un Crimson Fist coupé en 2. Donc, tout est magnétisé, ce qui me permet de changer les armes comme je le veux, encore une fois. Ce qui est très bien parce que on peut jouer beaucoup avec ça. Ici, c'est un gros canon Warp qui va sur le Raid Seer. J'en avais trouvé là, justement de Forge World sur eBay. Et j'en ai 2 comme ça. Je pourrais avoir des Raid Seer là, en presque WYSIWYG. Ensuite, c'est pas mal. Ça c'est ce qui est peint. Maintenant, il me reste beaucoup de trucs à peindre. Et c'est ce que je vais vous montrer. C'est moins beau, donc je l'ai mis sur la table ordinaire. J'ai des Shadow Spectres de Forge World auquel je veux vraiment donner un air spectral protoplasmique, là, donc d'où le teint verdâtre. Je ne sais pas ce que ça va donner en bout de ligne. L'avenir nous le dira. Je vous les présenterai une autre fois. J'ai un 4e Seigneur Fantôme, lui aussi magnétisé, mais qui n'est que... pour lequel il y a seulement de l'après qui a été mis. Un marcheur que j'ai acheté usagé, en rab, comme diraient les Français. Et puis, bien entendu, il ne fit pas du tout avec les couleurs de mon armée, donc je vais devoir le repeindre, mais la figurine me plaisait. Ça m'en prenait un 6e, donc c'est celui-là. Ensuite, j'ai mes Swooping Hawks, qui a la couche de fond et dont les socles sont faits. J'ai des Striking Scorpion, des scorpions. Et j'en ai un ici, j'avais des ailes de plus. Je vais probablement faire un prince avec. Parce que je trouve qu'il est vraiment joli. Là, donc, je vais me faire un prince avec parce que mon autre exarch fait le travail. Ici, j'ai un dernier petit Storm Guardian qui va pouvoir me faire un corsaire. Ici, j'ai justement le lance-roquette qui me manquait. J'ai la lance qui me manque et mon exarch Fire Dragon que je vais devoir faire.
J'ai la carlingue du Warp Hunter. Comme vous pouvez voir, j'ai dû faire un travail de green stuff parce que l'espèce d'aileron arrière était vraiment, mais vraiment tordu. J'ai jamais réussi à le redresser comme il faut. J'ai deux, voyons, pas des Venom, des Vipers, des vipères. Il y a celui-là qui est relativement, celle-ci qui est relativement avancée, celle-ci qui est pas du tout avancée. J'ai mon deuxième Nightwing ici qui n'est que sur la couche de fond. J'ai de chez Chapter House la princesse Striking Scorpion, la prêtresse plutôt Striking Scorpion, qui n'est que sur la couche de fond, mais que je vais peindre parce que c'est une très belle figurine. Ensuite, j'ai des... je me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est des incubes, des vieilles figurines Eldar noir que j'ai seulement sur la couche de fond. J'ai Eldrad, qui sera peint un jour. J'ai mes restants de moto, c'est donc plein qui sont magnétisés, soit pour faire des lances brillantes, soit pour faire des archons, soit pour faire des félarques dans mon armée de corsaires. Donc il y en a encore quelques-unes à terminer les motos. J'ai une escouade de Dire Avengers. Comme vous pouvez voir, je les ai eus sur eBay. Le thème de couleur ne matche pas avec le reste de mon armée, mais je vais probablement les laisser comme ça. Parce qu'il y a diverses chapelles sur les vaisseaux monde. Je vais incorporer du bleu, du turquoise et du blanc, comme j'ai commencé à le faire pour l'Exarch. Histoire qu'il y ait une certaine ressemblance entre mes unités, même si on voit qu'ils semblent être d'origine différente. Une autre escouade de Rangers Pathfinders. Les couleurs sont sensiblement les mêmes, mais encore une fois divergentes pour que ça ait l'air d'être deux unités différentes. Des gardiens et plusieurs plateformes que j'ai pas encore... qui sont que sur la couche de fond. Ici, un archon qui est dans un état d'avancement modéré et que je vais terminer pour qu'il puisse aller rejoindre ses petits amis. Et ce qui me reste de Vengeurs, dont trois Exarchs. Et celui-là que j'ai magnétisé, que je vais pouvoir, dont je vais pouvoir alterner les armes lorsqu'il sera terminé. Parce que justement, là, je trouve ça con de ne pas pouvoir jouer avec toutes mes armes. Donc, ben, c'est pas mal ça. C'est mon armée. Normalement, je devrais terminer mon armée Eldar dans les 5 ou 6 prochains mois. Donc, lorsqu'il n'y aura plus de neige à Québec, je devrais être sur le bord d'avoir terminé. Et puis, ben, je vous remontrerai ça lorsque ce sera terminé. Et je vous laisse avec un dernier petit coup d'œil. Je n'ai pas calculé le nombre de points, mais j'aimerais ça pouvoir un jour jouer avec toute mon armée peinte sur la table. Parce que, même si lorsqu'on les regarde une à une, mes unités et mes figurines individuelles ont l'air de ne pas faire partie d'un tout cohérent, ben, quand on les regarde tous ensemble, il y a quand même un lien qui les unit toutes. Et je ne suis pas peu fier de ma petite armée. Un jour, bon, je ne gagnerai jamais de prix, là, on s'entend. Vous êtes certainement tous et toutes meilleurs que moi pour peindre. Mais quand même, dans l'ensemble, ça fait un beau petit travail et ça paraît bien sur les tables de jeu et les tournois, même si je ne remporte jamais aucun prix pour la peinture. C'est quand même beau, je trouve, de jouer avec une armée qui est toute peinte. Alors, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos suggestions, si vous avez des questions sur la magnétisation des figurines ou je sais pas quoi, ben n'hésitez pas, laissez-moi un petit message personnel sur mon réseau YouTube, pas mon réseau, mon post, ma chaîne YouTube, pardon, et puis je tâcherai d'y répondre.